Alors, dans cette vidéo, on va parler de stratégie pour organiser et retrouver ses photos. Alors jusqu'à présent, je vous ai montré comment décharger vos cartes, comment trier vos photos, mais on n'a pas encore vu de stratégie plus globale pour stocker ces photos. Alors ici, je vais vous proposer une première méthode, une méthode assez simple, et pour ça, je vais ouvrir un de mes disques durs. Alors c'est pas mon disque dur de travail principal, donc il n'y aura pas beaucoup de photos, mais suffisamment pour qu'on comprenne bien ma méthode. Alors, je vais vous présenter deux méthodes qui sont assez similaires et qui reposent vraiment sur la hiérarchie des dossiers. Alors, moi, dans ma méthode, ce que je fais, c'est que je commence à grouper mes photos par lieu géographique. Donc, par exemple, j'ai un dossier Alsace, j'ai un dossier France, j'ai un dossier Lipsdorf. C'est comme ça, la racine de mon disque dur, là où j'ai des photos, ça va être le lieu géographique qui prime. Vu que la France, c'est quand même grand, à l'intérieur de mon dossier France, j'ai fait des sous-dossiers avec d'autres lieux géographiques mais plus précis. Par exemple l'Ardèche, Arles ou la Bretagne. Et ça peut être par exemple un bon système de commencer toujours par un pays. Après, moi j'ai pris quelques libertés avec ça, et par exemple, à la racine de mon disque, j'ai un dossier Alsace. Pourquoi ? Parce que je fais beaucoup de photos en Alsace, et plutôt que de le mettre, même si l'Alsace est en France, je ne l'ai pas forcément mis dans le dossier France pour pouvoir accéder plus facilement, plus rapidement à mes photos d'Alsace. Et pareil, dans mon dossier Alsace, j'ai fait des sous-dossiers avec des lieux géographiques plus précis en Alsace pour bien m'y retrouver. J'ai aussi fait, même si Lipsdorf est en Alsace, vu que je prends beaucoup de photos à Lipsdorf, j'ai fait un dossier Lipsdorf à la racine de mon disque. Donc ça, c'est à chacun de voir quelle importance. L'idée, c'est de se dire où je fais beaucoup de photos. Et c'est là où vous allez, si vous faites beaucoup de photos autour de chez vous, créer un dossier chez vous, par exemple. Ensuite, donc ici on a vu en France ou en Alsace, j'ai fait des sous-dossiers avec des lieux géographiques. À Lipsdorf, c'est très petit, donc j'ai pas eu besoin de faire ça. Par contre, vu que je fais quand même beaucoup de photos, je les ai quand même organisées par année. Donc ici j'ai un 2019-2020. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est faire un dossier par sortie, on va dire, ou un dossier par voyage, ou un dossier avec des photos qui ont des points communs. Assez pour que je puisse pouvoir mettre des mots-clés sur ce dossier. Donc, moi, j'aime bien utiliser la dénomination année, mois, mots-clés. Alors ici, je ne l'ai pas respecté parce que celui-là, ses prises de vue se déroulent sur plusieurs mois, vu que c'est les 4 saisons. Mais ça permet aussi d'avoir un ordre hiérarchique à l'intérieur de ces années et que les premières photos faites en 2020 apparaissent en haut et les dernières en bas. Et c'est vraiment important de mettre des bons mots-clés pour vous déjà, pour ça va vous aider à vous organiser quand vous copiez vos photos, mais c'est aussi pour pouvoir les retrouver. Par exemple, ici dans Lipsdorf, j'ai des photos avec un arbre. Si je reviens plus haut et que je veux chercher les photos d'arbres à Lipsdorf, je vais me placer dans mon dossier Lipsdorf et dans la barre de recherche, je vais taper arbre. Et là, très rapidement, je vais pouvoir accéder à mes photos que j'ai faites d'arbres. Alors, l'explorateur Windows n'est pas capable d'afficher mes photos RAW Sony, mais c'est pas grave, c'est des photos d'arbres que j'ai ici. Et donc, voilà pour ma méthode. Alors, si on regarde dans Alsace, par exemple, j'ai pas forcément mis d'année. Donc, à Kaysersberg, j'ai pas forcément mis d'année parce que j'y vais pas si souvent que ça. Donc, je me contente de mettre année, mois et mots-clés. Donc, voilà pour la première méthode de classement. C'est lieu géographique, éventuellement un sous-lieu géographique, et ensuite, éventuellement, l'année. Et surtout bien mettre le mois, enfin l'année, le mois et les mots-clés. Ça, c'est vraiment très important. Si jamais vous vous souvenez pas forcément d'où vous avez fait vos photos, mais de plutôt quand vous avez fait vos photos, vous pouvez utiliser une méthode semblable, mais basée sur l'année. Ça, j'avais commencé à le faire quand je vous ai fait la vidéo sur décharger ses cartes. Et dans mon dossier images, c'est ce que j'avais commencé à faire. Et ici, j'avais commencé avec le dossier 2020. Que j'avais ensuite séparé en sous-dossiers par mois. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des mois forcément, vous pouvez faire ici, vous pouvez mettre des lieux géographiques, ça c'est vraiment comme vous voulez.
Et ensuite ici, moi j'avais mis directement les dossiers avec mes photos. Ici on pourrait imaginer que vous fassiez l'année, le mois, un lieu géographique et vos photos. Ça c'est parfaitement envisageable, c'est vraiment à vous de définir votre propre stratégie. Et en mars, j'avais aussi mis directement ça. Mais toujours, hein, on met les mots-clés, ça c'est important pour pouvoir bien retrouver ces photos. Donc voilà 2 méthodes simples pour organiser ces photos, et l'important c'est vraiment de s'y tenir. Mais si vous faites ça bien, vous allez facilement retrouver vos photos.